Là c'est le pont entre les deux pays. Bye bye l'Irak, bye bye l'Arabie et bonjour la Turquie. Je vais le sauter. Nique sa mère. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de police, tant pis. Réveil ce matin à 6 h, donc assez matinal, le camp est presque rangé. Les premiers sont déjà partis, moi je suis presque prêt à partir, direction la Turquie. J'ai été accueilli par Mosul Bikers, qui sont encore ici pour les derniers. Merci beaucoup, shukran. De rien. Merci. J'ai vraiment reçu un accueil incroyable et franchement si vous passez en Irak, n'hésitez pas à les contacter, c'était vraiment des super types. Allez, on est reparti, let's go! Faut d'abord sortir de cette petite zone hors piste. Pour moi, ça devrait pas être un problème. Pour les Goldwyn, c'en est une autre affaire. Mais il y a la voiture qui repère là-bas les pistes où passer. On va voir à ce lac magnifique, le lac de Mossoul. Mais vraiment très joli. Hier, il y avait beaucoup de personnes qui campaient autour du lac. Vous pouvez voir tous les feux de camp à peu près tout autour du lac, c'était assez joli. Mais aujourd'hui, ça va être un grand jour puisque je vais rejoindre de nouveau la Turquie, fini l'Arabie. J'espère que le passage de frontière va se passer sans trop de problèmes. De ce que j'ai compris, le passage de l'Irak vers la Turquie est plus compliqué que de la Turquie vers l'Irak. Donc à voir si ça se confirme. Mais en tout cas j'ai passé une chouette soirée hier soir, c'était vraiment cool. Merci encore à tous les bikers qui m'ont accueilli chez eux, c'est vraiment trop cool. Thank you guys, thank you so much. Bye, take care, thank you. Et voilà, j'ai fait mes adieux aux bikers de Mossoul. Vraiment chouette type. C'était un plaisir. Maintenant direction la frontière, j'ai encore 100 km. Premier checkpoint est juste là, ils m'ont accompagné jusqu'ici. Ils m'ont dit le prochain c'est pour le Kurdistan. Et ensuite normalement j'arriverai à la frontière. Donc c'est une bonne nouvelle. Et voilà, checkpoint passé. Je suis officiellement sorti de la ville de Mossoul. C'est la ville, ou du moins une des seules villes dans lesquelles j'ai dû m'enregistrer pour rentrer et m'enregistrer pour sortir. Je crois qu'ils l'ont fait à Bagdad aussi. Donc direction le prochain checkpoint qui est le Kurdistan. Et ensuite normalement on sera assez rapidement à Duhok, puis à la frontière. Il me reste encore un tout petit peu de dinars. Donc je vais essayer de faire le plein à fond. Parce que l'essence coûte quand même beaucoup moins cher ici qu'en Turquie. Et puis m'acheter quelques provisions, comme ça sera fait. Donc on est parti, allez. À moins que je vois déjà un checkpoint. Est-ce que ce serait pas celui du Kurdistan? D'accord, bah c'était vraiment rapide alors. Je pensais pas que les deux checkpoints soient aussi proches l'un de l'autre. Et effectivement, d'après le drapeau, qui va être invisible à la caméra, mais que moi je vois, c'est bien le Kurdistan. Bah comme ça je pourrais rouler tranquille pendant les 100 prochains kilomètres sans trop être interrompu. Et un bon signe no photo, donc on va s'arrêter là. Allez, rendez-vous au Kurdistan. Enfin dans la région du Kurdistan plus exactement. Je crois que j'arrive dans la ville de Duhok. Et donc à partir de maintenant, la route je l'ai déjà faite. C'est déjà des choses que je connais. Donc je pense que je vais un peu moins filmer. Si vous voulez retrouver les vidéos, que ce soit de l'Irak, du Kurdistan irakien ou de la Turquie, j'en ai déjà fait quand même pas mal. Et je pense qu'à mon retour, je vais beaucoup moins filmer. Je vais beaucoup plus avancer. Je ferai plutôt une, deux, peut-être 3 vidéos sur l'ensemble du trajet entre la Turquie et la France. Puisque dans l'ensemble, je vais reprendre les mêmes parcours. Et que vu que j'ai déjà visité, je vais pas m'arrêter beaucoup. Mais ça y est, je vais boucler la boucle. J'ai bouclé la boucle d'Arabie quoi. C'est ouf.
arrivé à la frontière. Il y a un nombre de camions incalculable, c'est un truc de ouf. Et là je vois les bâtiments que j'avais passés à l'aller et le portique signalant l'arrivée, ou du coup pour moi le départ de la région autonome du Kurdistan irakien. Alors, dans l'autre sens, est-ce que c'est la même route? Normalement ça devrait être censé être la même chose. Turkey. J'espère que ça va se passer sans accroc. Passeport contrôle. Ça bosse, hein? De retour dans la jungle administrative. Il faut que j'arrive à me faire tamponner mon passeport. Parce que ça se trouve. Salam alaikum. Is this way? I need to park here and... Ok, shukran. Vous savez, dans la plupart des frontières du monde, quand tu arrives, il y a un portique et il y a un type qui te demande ton passeport et qui te le tamponne, quoi. Ici, il faut se garer, il faut aller soi-même aller faire ses courses, choisir son menu, passeport, carte d'identité et tout, c'est n'importe quoi. Bref, allons voir ce qu'ils nous disent. Bon, passeport tamponné, je suis officiellement sorti d'Irak. Le type était... il a admiré mon passeport pendant peut-être 15 minutes pour me dire à la fin qu'il avait eu un cours sur le passeport français à l'ambassade, mais que c'était la première fois qu'il en avait un dans les mains. Bon, par contre après, je sais pas où aller. J'imagine par là. Il y a un monde fou à pied. J'ai l'impression que c'est des gens qui vont travailler en Turquie, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils essaient de monter dans les voitures en fait pour faire le taxi, quoi. Je sais pas trop à quoi ça sert ce guichet. Je vais le sauter. Nique sa mère. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas de police, tant pis. Au pire je reviendrai s'il y a besoin. Assalamu alaikum. This way? Ok, ok. Ok, shukran. Il y a tout un tas de fourgons, c'est... Ouais, je sais pas exactement trop quoi... Je pense que c'est les travailleurs qui font la navette. Mais je suis pas sûr de mon coup là. Là c'est les customs. Ok, les douanes ils m'ont pas fouillé, c'était plutôt pour faire sortir la moto je crois du pays, ça a posé un peu de problème. J'ai pas trop compris pourquoi, mais au final ils ont quand même dit ok vas-y passe, donc parfait. 1, 2 ou 3, allez 1. Là c'est le pont entre les deux pays, bye bye l'Irak, bye bye l'Arabie et bonjour la Turquie. Enfin rebonjour, parce que je suis quand même déjà rentré déjà 2 fois. Là ça va être la 3e, j'espère que ça va se passer aussi bien que les 2 premières. Bon alors ici il faut pas que je dise Kurdistan, parce que de l'autre côté ils sont tous là, bienvenue au Kurdistan, super de te voir au Kurdistan et tout, mais ici si on dit Kurdistan on se fait taper dessus, donc il faut dire Irak du Nord quand on est en Turquie, parce qu'ils aiment pas du tout le terme Kurdistan, vous l'aurez compris. Après une demi-heure d'attente occupée à faire des selfies avec les frontaliers, la barrière s'ouvre. Tout le monde se précipite, alors j'essaie de suivre le mouvement. Nous y sommes. Et je sais toujours pas où aller, donc je suis les gens. Apparemment faut aller là-bas. Le passeport c'est bon, je pense que là ça va être la moto. Hein Roxy, il faut du papier aussi. Les contrôles côté turc sont un peu plus poussés. Tous mes bagages sont passés au scanner et les voitures sont scrupuleusement inspectées. Je ne tarde pas à comprendre la raison, ici la contrebande de cigarettes est très présente. Ma seule incertitude concerne le nombre de jours qu'il me reste en Turquie. Sans visa, on peut y rester 3 mois sur 6 mois glissants. Et je sais que je n'en suis pas loin. S'il ne me laisse pas passer, je n'ai pas d'autre option que de revenir en Jordanie. Et vous l'aurez compris, je préfère éviter. Eh bien, tout s'est bien passé. J'ai 15 jours en Turquie qui me reste pour la moto, ce qui devrait largement suffire. J'ai fait le passeport, j'ai fait la moto. Bah, je pense que je suis tout bon, hein. Bienvenue en Turquie pour la 3e fois de notre voyage. Ah, ça fait plaisir quand même. Je dois vous avouer que je suis content de revenir en Turquie. C'est vraiment un pays de ouf. Bon, petit débrief rapidement à chaud sur l'expérience irakienne. Honnêtement, c'est un des pays que je dirais pas coup de cœur, mais qui m'a vraiment très positivement surpris par rapport à ce que moi j'en attendais. Comme la plupart des gens, je pensais vraiment que l'Irak ça allait être chaud. Et finalement, l'expérience est faite que les gens sont tellement gentils, ils sont tellement attentionnés, ils veulent absolument que tu sois sûr que tu sois bien reçu et tout, que vraiment c'était un pays magique. Donc j'espère pouvoir y venir un jour. J'ai traversé tout le pays de haut en bas et de droite à gauche, et franchement j'ai eu que des bonnes expériences. Il y a vraiment pas mal de militaires, donc on se sent quand même plutôt en sécurité, et les endroits qui sont les plus
compliqué en termes de sécurité. L'armée en fait escorte, etc. Il met tout en place pour que vraiment ça se passe bien. Donc je suis vraiment très content d'être passé en Irak et d'avoir pu découvrir ce pays qui est vraiment pour le coup brut de tourisme. Il n'y a absolument aucun tourisme pour l'instant. Ça évoluera peut-être dans le futur. Donc merci à tous les Irakiens qui m'ont accueilli, qui m'ont montré ou qui m'ont aidé sur la route. C'était vraiment une expérience de ouf. Il est 12h30 donc franchement je suis passé super vite à la frontière. J'ai dû mettre quoi 1h30 maximum pour faire les deux côtés, ce qui est assez bien. L'objectif maintenant ça va être de longer finalement le sud de la Turquie jusqu'à Mardin, quelque chose comme ça. Et ensuite peut-être retourner faire une nuit au Cappadoce et ensuite tracer directement vers la Grèce. Comme je disais, j'ai déjà pas mal visité le coin, donc je vais pas trop m'attarder. J'ai beaucoup de kilomètres à faire, donc je vais essayer de prendre des routes quand même qui roulent et non pas forcément faire trop d'aventures. Donc voilà, c'était mon petit retour à chaud. J'espère que toutes les images que je vous ai montrées vous ont plu. Et si certains ont envie de voyager au Moyen-Orient, bah, sachez que c'est possible et que c'est même plutôt cool. Donc je vais de nouveau longer la frontière syrienne et ensuite je vais aller me rendre dans la ville de Midyat. Puis ensuite, bah, j'en sais rien. Je sais pas, je pense que déjà il sera dans les 14h30, 15h. Et après, il va falloir que je trouve un lieu pour dormir. Donc je vais peut-être pas tarder trop à me diriger vers le premier lot que je trouve parce que dans la région, je sais que dans la région c'est quand même pas si simple de trouver des lieux pour dormir la nuit. C'est extrêmement militarisé aussi de ce côté là et généralement ils sont pas trop fans les militaires qu'on campe près des frontières. Donc, je vais essayer de m'en éloigner au maximum pour trouver des endroits qui soient plus calmes. Mais waouh, je suis trop content d'être revenu en Turquie là. Je sais pas, je sais pas pourquoi mais je suis vraiment content d'être revenu en Turquie. J'ai un peu l'impression d'être rentré à la maison, c'est trop bizarre alors que je suis encore très loin. Mais disons que c'est une culture qui me ressemble un peu plus déjà. Et surtout le fait de pouvoir lire les panneaux et tout, ça a une grosse différence quoi. La région d'Anatolie du Sud-Est, que je traverse actuellement, a beaucoup fait parler d'elle en février 2023, en raison d'un violent séisme qui a ravagé de nombreuses villes turques et syriennes et causé la mort de plus de 50 000 personnes. Lors de mon passage fin octobre 2022, j'étais loin d'imaginer le destin tragique que ses habitants allaient devoir affronter. Je n'ai pas visité de lieu en particulier, mais je vous laisse avec des images de Midyat et Mardin, deux villes au patrimoine culturel riche qui, je l'espère, retrouveront un jour la quiétude que j'ai pu observer lors de ma visite. Je devrais être presque arrivé. Et donc il y a du monde dans cette petite route minuscule. Oh, comme il fait froid, je vous dis pas, je me caille. Là, ça va être parfait. Vue sur la ville, magnifique. Je vais poser ma tente là, ça va être parfait. Et bien voilà, le camp est posé juste derrière moi, j'ai une superbe vue sur la ville. La caméra va probablement pas réussir à capter les lumières de la ville, mais c'est magnifique. Aujourd'hui j'ai quitté l'Arabie, j'ai quitté le Moyen-Orient, ou presque quitté le Moyen-Orient. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais je suis très content de retrouver la Turquie pour quelques jours. Direction la Grèce, je vais rouler assez fort, je vais pas forcément visiter beaucoup. Niveau vidéo ça va être un peu plus léger. En tout cas pour celle-ci, j'espère que ça vous aura plu. Depuis le début du voyage, je filme pas trop les interactions avec les personnes parce que je trouve que c'est toujours un peu délicat de demander à quelqu'un de filmer des échanges qu'on a. En Irak, j'ai un tout petit peu essayé de le faire pour vous montrer à quel point les gens étaient vraiment gentils, mais ça représentera que quelques pourcents de tous nos échanges. Et je peux vous garantir que vraiment j'ai eu un accueil incroyable là-bas. J'espère que du coup la vidéo sur l'Irak ou les vidéos sur l'Irak vous auront plu et vous auront permis de découvrir un pays qui est vraiment méconnu, même pour
Moi qui avais fait des recherches pour voyager, c'était vraiment l'inconnu. Donc je suis très content d'y être allé et d'avoir eu cette expérience là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et puis on se retrouve pour la suite lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao!